What Salut up? tout le monde, salut everybody. Qu'est-ce que ça dit? C'est le podcast Slide With Us, premier épisode, Première édition. première édition. Ouais, Ouais. c'est important. Exact, c'est important. faut dire, ça y est. Franchement, Tu vas voir? franchement, ça fait plaisir parce que Vraiment. vas-y, on y pensait et tout. On se disait quand est-ce qu'on va le filmer, nan. Et là, on peut enfin le filmer. On peut enfin filmer, on peut enfin Oui. se poser et le faire. Vraiment, c'est bénéf. Exact. C'est bénéf. Ça y est. Cool. Je pense on va commencer par se présenter, je pense. Exact, je pense que ça Donc, pourrait être une première bonne ouais, étape, tu bonne vois. étape, c'est présenté. Du coup, let's go. Je vais Et- commencer. Du coup, enchanté. Moi, c'est Keys. Ok. Keys with the keys. man. Exactement. Keys ou Keys Kuma. Donc voilà. Je suis l'homme à tout faire. Je suis là, je suis pas là. Tu connais. Taillé. Dans l'ombre et dans la lumière. Ah, en même Allez, temps, t'as gratté. Ouais, Pas de duo. j'ai gratté. Tu vois. Et là, Moi, Steez, a.k.a. Steez the GOAT. Vous connaissez déjà. vous avez la chain. C'est sur la chain. Sur la chaîne. C'est sur la chain. Ah, bientôt, je me cope une chaîne où il y a marqué Steez. Comme ça, personne ne peut oublier le plat. Quand ils voient, ils savent. Ah, je t'appelle comment? C'est vraiment. Maman, la mienne, elle est rentrée, mais c'est parce qu'il n'y a pas encore les vivis dessus. Tu vois ou pas? Bientôt, on va débloquer ça. Ça y est. Ah, du Yo. coup, ouais, vous connaissez déjà hein, Steez. De toute façon, on va un peu se présenter, un peu parler. Au fur et à mesure. Voilà, quoi. Parce qu'il y a des gens, ils nous connaissent, mais ils ne nous connaissent pas vraiment. C'est ça. Genre vraiment, là, c'est vraiment un premier épisode pour pouvoir prendre le temps de discuter avec vous, se présenter nous-mêmes, vous expliquer un peu qu'est-ce qu'on va faire dans Slide With Us, vous expliquer aussi notre background, vous expliquer aussi comment est-ce qu'on s'est rencontrés avec Steez, parce que c'est toute une aventure. Vraiment. 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 Et en même temps aussi après, expliquer qu'est-ce que nous on fait, les hauts et les bas de ce que nous on fait. Et ensuite, après, aborder d'autres sujets au fur et à mesure. Donc voilà. En fait, ça sera vraiment un podcast sur plein de sujets, Ouais. que ce soit des sujets lifestyle, il y aura des guests, des interviews, on va parler musique, on va parler culture, on va parler vraiment. Franchement, des sujets divers et variés. Vraiment. Sachez-le dès maintenant, des sujets divers et variés. Donc voilà. Du coup, on va commencer. Yes, sir. Du coup, là. En vrai, je tiens à être franc. Il faut qu'on vous présente le podcast. Déjà, je vais être clair avec vous d'entrée de jeu. Le podcast, il va être super organique. Comme il a dit Steez tout à l'heure, dedans, il y aura des guests. Il y aura des fois, on pourra faire des mukbangs. Des fois, on pourra faire des unboxings. Des fois, on va juste parler de tout et de n'importe quoi. Comme... Des fois, on va motiver les young niggas. Yeah. On va parler des young niggas, Yeah. des jeunes. On Yeah. va parler. Yeah, your whole head looking at. Your bitch ass looking at. Yeah, me. Hey. Goddamn, qu'est-ce que Non, en vrai, ça va être un. En fait, on veut vraiment faire un truc général qui peut toucher tout le monde, qui touche tout le monde. Et vas-y, c'est hein. ça, vraiment. Parce qu'en vrai de vrai, le truc c'est que nous-mêmes déjà, Slide With Us, pourquoi est-ce qu'on l'appelait Slide With Us? C'est déjà un premier point qui est important. C'est parce que nous-mêmes déjà, on est des gens, on est très organiques, comme on a dit. Ça fait qu'il y a un mouvement qui se crée autour de nous. Et deuxième point, c'est que Slide With Us, pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est des gens, on slide. On slide pour le fun et pas que pour le fun. Tu vois ou pas? Vraiment. Si S'il y a la monnaie, on slide. on slide. S'il y a du fun, on slide. Slide. Ça y est. Et du coup, ça, naturellement, ça a créé Slide With Us. Tu vois ou pas? Parce qu'en fait, on veut que vous slidez avec nous. En fait, on veut vous ramener dans notre monde. un C'est peu. ça. Comme on a dit, slide with us. Tu vois ou pas? Venez slider avec nous. Tu vois? Et voyez tout le trajet, tout le parcours de maintenant jusqu'à nos premiers invités, jusqu'à d'autres events qu'on pourra faire. Parce que ouais, il y aura des événements qui vont se faire en live. Parce que là, vous voyez, c'est de l'enregistrer, on enregistre. Mais bientôt, on fera aussi des lives. À d'autres moments, il y aura des events qui seront faits en pleine vidéo. Wait, j'ai pas trop parlé. On va pas trop parler. On va juste show. Slide with us. Slide Slide with us. Pour l'épisode, c'est parti. C'est parti. C'est Ok. parti, let's go. Donc, en fait, parce que comme tu vois, il y a beaucoup de gens, ils nous connaissent, mais ils nous connaissent pas trop. Je voudrais qu'on parle un peu de voilà, notre background. Après, on va pas s'étaler et dire oui, à 7 ans, j'ai fait ci.
T'as capté? T'as capté, on Mais n'est pas en interview. voilà, juste au moins savoir d'où tu viens, voilà, comment on s'est Ok. retrouvé ici. Yes, sir. Tu vois. Vas-y, je Du t'essaie. coup, on commence avec moi? Ouais, si tu veux. Vas-y, Let's hi, go. hi, hi. Let's Du go, coup, let's go. comment on s'appelle? Comme j'ai dit tout à l'heure, enchanté. Moi, c'est Keys, et qui est Keys Kuma. Keys with the keys, Yes, man. sir, man. The keys, keys, keys. You feel me? Du coup, pour expliquer, moi, je viens du 6-9. Ok? Donc, je viens de Lyon. Ça s'entend un peu dans ma manière de parler. Un peu. Un peu. Beaucoup, balèze, t'as vu? Beaucoup. Genre, t'as vu, comme. Vraiment. T'as vu? Non, elle soit à Lyon, elle soit à Lyon. Vraiment, comme je disais, moi, je viens du 6-9. J'ai vécu là-bas, je suis monté sur Paris pour le travail, aussi simple que ça. Ok, on va revenir sur, parce que tout se passe après. Je vais pas plus rentrer dans Paris, tout ça. Je laisse ça. Moi, du coup, à la base, je suis un danseur. Ok, danseur. À côté, j'ai une marque de vêtements. C'est cette marque de vêtements qui sponsorisera les podcasts et qui sponsorisera aussi d'autres events. Donc, pareil aussi, j'ai aussi une boutique en ligne qui s'appelle 5e Slide. Ok, dessus, que vous voyez le pull que je porte sur moi. Là, il n'y a pas, mais il y a d'autres choses. De toute façon, on va mettre les liens en description. Allez, check. Allez, check, parce que c'est du caddie. C'est le Yes, travail de sir. mon bro. Allez, check. I appreciate you, man. Du coup, ma marque, j'ai pas dit son prénom avant, c'est Lissel, L-I-S-L, donc Living in Slideland. Vous voyez, ça rentre toujours dans le thème. À côté, comment ça s'appelle on va dire, je suis un peu de tout. Hein. Je suis un peu de tout, mais c'est vraiment mes 3 points principaux. Ah ouais, graphique. Graphique. C'est graphic design. Ouais, je suis un graphic designer. Je suis les logos que vous verrez, tout ça, c'est moi qui m'en occupe avec la supervision de la DA de Steezy. Ok. Voilà. J'ai mon mot à dire, mais c'est lui le mastermind, tu vois. C'est lui qui fait les trucs. Moi, je sais pas faire les trucs en 3D, tout ça. Moi, je sais pas faire, c'est lui. Moi, je te mens pas. Je mets en œuvre. Mais toi, Taï, tu fais le schéma, t'as capté. Et moi, après, je me base dessus. C'est la complémentarité, je connais. C'est ça. Bien sûr, il faut. Tu connais, mon boy. Give me two. Fucking two. Hey. Ok. Ouais. Du coup, maintenant, moi, j'ai fini de me présenter. Après, est-ce que je vous dis mon âge? Pas forcément. Je vais laisser ça comme ça. Si un jour, il y a des gens, ils vont voir ça pour pas connaître mon âge. C'est un jour, si vous voulez connaître nos âges, venez nous parler en privé. C'est tout. FAQ un jour, on espère. Envoyez des questions, on vous répond. Exact. Du coup, maintenant que moi j'ai fini de me présenter, c'est à ton tour de te présenter à toi, a.k.a. GOAT. A.k.a. Steez the GOAT. Yeah. Et ça change. Du coup, moi, je viens d'une ville que personne ne connaît. Voilà, je viens du Poitou-Charentes. Je viens du Poitou-Charentes. Il a pas voulu dire Poitiers, il a pas voulu dire qu'il est du Poitou-Charentais, il a cité. Poitou-Charentes. Et je dis pas ça en mode j'ai honte d'être du Poitou-Charentes, je suis fier. Poitvin est fier. Je viens de Poitiers dans le 86, ceux qui connaissent. Elle soit à ma ville, elle soit 8-6. Voilà, 8-6. Je pète ma bière. Une couronne. Désolé, t'es naturellement. Non, vous connaissez 8-6, c'est couronnerie. Poitiers, j'ai grandi là-bas, je suis né là-bas. Après, j'ai beaucoup voyagé dans la France. Hein. Ouais. Regardez, j'ai fait quoi? J'ai fait Poitiers, Tours, Poitiers, Poitiers, Paris, Paris, Bordeaux, Bordeaux, Lille, Metz, Metz, Paris. Non, j'ai oublié avant de partir à Bordeaux, j'ai fait Paris d'abord. Paris, après Bordeaux, après Lille, Metz, Paris. Moi, je suis un globe-trotter. J'ai vu ça, enfin, non, on ne peut pas dire un globe-trotter, un France-trotter. Je suis resté qu'en France. Territorial trotter. Voilà, c'est ça. Mais ouais, j'ai beaucoup voyagé et du coup, je suis arrivé à Paris. Ouais, cet été. Hein. Ok. Ouais, en même temps, en vrai. En même temps, en vrai. Carrément. Mais ouais, ça en vient. Ça en vient à notre troisième point. Troisième point. C'est comment on s'est rencontrés. Parce que d'ailleurs, c'est une story en vrai. C'est une story, je te montre. Vraiment. Ça y est. Gros, carrément, j'ai juste commencé en disant ça. Sachez que on est arrivé en même temps en région parisienne. Ah bon. Genre, Steezy et Kizzy Overe, on est arrivé en même temps. On est arrivé en même temps. Donc, il faut savoir que moi, j'étais monté parce que j'en avais marre d'être dans ma ville.
Ça y est, j'étais là-bas, j'étais dans mon hood, je voulais faire autre chose, tu vois. Ça, hein. Je suis monté, j'étais là-bas à Boboche, d'ailleurs, Bobo les humains, j'étais en détente. Et comment ça s'appelle Vas-y, moi je faisais ma life et tout, comme je vous ai dit. J'étais là, je m'occupais de tous les trucs que j'ai déjà cités avant. Puis, un soir, je sors. Et déjà, cet endroit qu'on m'a déjà parlé. Pour ceux qui connaissent dans Paris, c'est a.k.a. les Folies à Pigalle. Yes, sir. T'as eu les Folies, et plus précisément la 808 Party. C'est pas Inky. Exact. Inky. Shout out à Inky de Trappiste. T'as eu. Donc voilà. Inky et aussi le frérot La Flemme. Faut pas l'oublier, t'as eu, il est chaud. Il est très très chaud. Du coup, là, moi je pull up là-bas. Faut savoir, en plus, c'était la première fois. Savoir que moi je suis un gars, j'aime pas aller dans des events et être solo. J'aime pas. Et c'était la première fois que je le faisais. J'y suis allé parce que ça disait trap, tout ça, nanana. Moi, j'ai dit, ok, ça va ressembler un peu à ce que je vois dans ma ville. Je vais être accoutumé. T'as capté, je vais être là, yeah. Ah, t'as vu. Je pull up, je suis dans ma plane, je fais des trucs. Et là, je rencontre. He's the GOAT. Yes, sir. T'as vu, du coup, moi, je m'arrête là. Parce qu'après, toi, il faut que je raconte comment t'en es arrivé à pull up à la Halo. Parce Ok. que. Parce qu'en plus, c'est une story. Hein. C'est une story. Bref. On était à ce moment-là, donc avec mon ami ici qui est là, Monoï. Mon œil. SOA Monoï. Et ça, mon œil. Du coup, on habitait à Paris 12. Et on était un jour comme ça, un soir, tu vois, normal. Moi, j'allais dormir, il était quoi? Il était 22h30. Parce qu'à ce moment-là, j'avais rien à faire de ma vie. J'étais juste là. J'étais là pour être là, tu vois. J'étais un PNJ. J'étais là pour être là, tu vois. Oui, il était là, il était. Hey! Voilà. My name is Miles Morales. Voilà. Ah, c'est so good. C'était moi, gros. Voilà. Yes. J'étais là juste pour être là. Bref, 22h30, pour moi, c'est déjà l'heure d'aller dormir parce que j'ai rien à faire de ma vie. Le lendemain, j'ai rien à faire. Voilà. Et après, Mona, elle est en live. Elle parle avec un ancien pote à nous, dont on taira le nom. Elle parle avec lui et tout. Et il dit, ouais, c'est quoi les bails, ça dit quoi ce soir ça sort? Du coup, Mona, elle dit, bah, il y a quoi? Non, vas-y, il parle. Après, moi, là, j'interviens, je dis, ouais. Il y a une pote à moi, elle m'a envoyé des places pour une fête, enfin pour un event. Et genre, c'était pas le jour où il y avait les strippers là? Si, En fait, en vrai, je vous mens pas, hein, j'étais chaud de pull up à cet event juste parce qu'on m'a parlé strippers. Voilà, je vais pas mentir. J'avais son regard dans le vide. Non, I'm gonna keep it honest. Pussy waving. I'm gonna keep it honest, man. C'était pour les strippers. Parce que moi, quand on m'a dit stripper, je pensais que ça allait être comme aux États-Unis et tout, en mode strip club et tout. Je me suis dit, oh, je peux pas rater ça. Il va trop cash. Voilà, j'étais là, je m'imaginais déjà avec les gars en tant que ça. Non, après, on Pas comme Rich the Kid. Voilà. Il lance pas les billets comme Rich the Kid. Il lançait fort, il voulait tuer les gens. Il était... C'était une dinguerie, il lançait des briques. Pardon, j'arrête de le couper parce que voilà. Non, bref, vas-y, on pull up là-bas et tout. Vas-y, on rentre. La soirée, elle se passe et tout. Après, au bout d'un moment, on s'est rencontrés. C'était derrière le DJ, non? Ouais, derrière le DJ. Non, même avant, je crois, parce qu'avant, je crois que j'avais dansé en bas. Mais je crois, à ce moment-là, c'était pas câlin. Hein. Ouais. Je crois. Ok. Parce que moi, le premier souvenir que j'ai de toi, c'est derrière le DJ. Ok. Genre, le DJ, il met des sons et tout. Genre, je vibe sur des sons que, en plus, des sons que pas tout le monde connaît. Ouais, et tout. c'est ça, t'as vu. Et c'est qu'en plus, ce son, c'était Destroy Loigny. C'était No Stylist. Ouais. Genre, après, je vois et tout, il y a un héros, il vibe et tout, il est là et tout, tac, il vibe. On commence à vibe ensemble. Et vas-y, à partir de là, ça s'est fait comme ça. Attends. Sachez que je crois que j'ai encore le snap dans mes affaires. Ah ouais? Le snap qu'on a fait ce jour-là, je crois que je l'ai encore. Voilà, c'était ça. Hey, that's me. Yeah. Montre à la cam. That's me. Attendez, je vous la remets. That's me right there, man. You feel me? That's me right there. And that's my big old head over there. Ça y est? Ouais. Non, c'était une vibe. Ça y est, Voilà, c'était une vibe. Attends, Maris.
Ouais, c'était une vibe. Et ouais, du coup, ce jour-là, en plus, ouais, si tu venais de commencer, bah, on va On en parlera arriver à après. de ça. Et ouais, après, c'est là, tu m'as dit, du coup, ouais. En fait, au début, je te mens pas, je te prenais pour un capping ass, nigga. Ah Parce ouais? que, gros, moi, les trucs de promoteur et tout, je connaissais pas. Eh gros, je te comprends parce que même moi, quand Ouais. j'ai vu Promoteur, je me suis dit, mais c'est un truc des States, ça n'existe pas en Mais France. ouais, même T'as moi, capté? mais même au steak, tu vois, j'avais jamais trop entendu parler de ça et tout. Donc, Parce que moi, souvent, aux States, c'est pour les gros artistes qui font ça. ouais, c'est ça. C'est pour ça que tu m'as parlé de ça. Je me suis dit, mais that nigga capping, ce négro, il ment. Donc là, on va parler Mais... la partie Attends, mais promoteur. t'avais pas fini. T'avais pas fini parce que sachez que après ça, moi j'ai parlé des trucs de promoteurs et tout en mode tiens, pull-up. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que moi, à ce moment-là, je t'en ai parlé parce que moi, j'ai vu Monoï. T'as Hmm. vu. Et voilà, je me suis dit, hey, Monoï, en club, on me la valide à 100%. Et dans ma tête, je dis, ok, je sais qu'elle est avec ce négro. Donc ce négro, faut que je fasse Anki gratis. Le négro, il a placé ses pions. Monoï, du coup, le lendemain, je dis, ouais, vas-y, je lui envoie les infos. Et je lui dis, pull up. Et du coup, en parlant de ça, je vais pouvoir switcher sur le bail de promoteur. Là, on dit promoteur, mais comment t'es devenu promoteur? Parce que d'un coup, tu peux pas être promoteur en mode, d'un coup. Ouais. Comment ça s'est fait? Comment ils t'ont recruté? Je vais être franc avec toi. Ouais. Je vais être franc avec toi à 100%. Voilà, j'ai fait ça sur Instagram. Ah ouais? T'as En capté? mode, comment ça, genre? En mode, je vais vous expliquer en même temps. Et genre, j'étais sur Insta, je scrollais comme ça. Faut savoir que mon feed, c'est que de l'actu, ricain, tout ça, nanana, culture. Du coup, moi, je vois un truc, et il faut savoir que depuis que je suis sur Paris, j'ai mis que 2 fois ma localisation. Puis je vois, je reçois un truc de Paris, ouais, tu veux travailler dans le monde de la nuit et te faire des tals. T'aimes bien t'amuser et faire des rencontres? Vas-y, Enfin, je crois pas qu'ils clique. l'ont dit comme ça, Ouais, mais. on s'est compris, tu vois ou pas. Il faut savoir, j'ai vraiment vulgarisé ça. Du coup, tac, ouais, est-ce que tu veux te faire de l'argent en travaillant avec différents clubs, rencontrer différents types de gens et découvrir un nouveau monde? Moi, je vois ça, je me dis, ok, ça dit, tu sais, les trucs rapides où tu t'appuies, ça envoie un message auto. Ouais. Je fais ça, hop là, puis là, je parle, tu vois ou pas. Et là, du coup, ça me plug. Je parle avec le grand négro là, au G-Club, je te dis à chaque fois, c'est lui le gérant là. Ah, oui, Tu vois ou pas? oui, je vois, Même je il est vois. baraque là. Oui, je vois, T'as je vu? vois. Ouais. Genre, lui, et comment ça s'appelle et après, du coup, ça me plug, et là, ça me plug je vais dire le T. Pour faire simple. T'as vu? Tu vois ou pas? Et du Ouais, coup, t'as pas déjà son blague, non, mais on bat les couilles, frère. Voilà. Ouais, Mais on va non, faire. mais c'est qu'en fait, je me dis, j'ai pas lâché tous les blasts des gens comme ça à la zub sur les réseaux, tu connais, parce que tu connais. C'est une personnalité publique, en vrai. Il y a des gens qui les connaissent. Hein. Ouais. En vrai, mais vrai, après, comme tu veux, si tu veux pas dire des blagues. Je veux dire, du coup, ça me plug avec l'un des gérants de FNF. Du coup, c'est le club avec lequel est-ce que je bosse, FNF, donc full now. C'est quoi? C'est que vas-y, genre là, c'était ma première soirée, comme je disais. Donc moi, je suis venu, ok, j'arrive, chez Xtiz, il m'envoie un message, il me dit, ouais, nous, on est Al et tout. Et en plus, à ce moment-là, t'avais pas encore mon Insta, t'avais que mon Snap. Ouais. T'as vu? J'arrive, du coup, il me dit, ouais, nous, on est Al et tout, nanana. Vas-y, je dis, ok, rentrez, moi, j'arrive. Il faut savoir, c'est la deuxième fois que je venais au club, comment j'ai galéré à venir. Et faut même pas imaginer. En plus, savoir que j'habitais à Bobigny à côté. Hein. Et, Vraiment. frère, Vraiment. vas-y. Ah, c'était le début, tu connaissais pas encore. C'est ça. Comment ça, tu vois. Ça y est, comment se faufiler. Il pull up, tac. Moi, j'arrive dans le club. Il faut savoir que sur la route, j'ai fait un move de malade. J'ai enquillé 2 baddies. T'as vu? Une light skin et une dark skin. T'as vu? Et gros, j'étais dans le bus 14. Dans le bus 14, métro 14, pardon. Je revenais de je sais plus où. T'as vu? Et je suis là et tout. Puis il faut savoir que moi, j'étais en mode boulotage à fond. C'est-à-dire que c'est-à-dire que j'étais en repérage. C'est la première fois que tu as ramené des filles. C'est la première fois. Et je sais pas si j'en avais d'autres avant, mais je crois pas. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis arrivé, je les vois et tout au loin comme ça, je fais OK. Et là, à ce moment-là, je vous mens pas, c'était ma période où je m'étais de ouf IMP. Donc, dans ma tête, j'étais en mode Doug Délice. T'as capté? Du coup, je suis venu, je l'ai regardé et eye contact sévère. T'as vu comme ça. Je mes lunettes, dans mes yeux. Concentré, j'étais comme ça. J'ai pas parlé, j'ai vu, elle m'a regardé, j'ai fait. Tac. J'ai avancé avec un sourire en mode t'as éché. T'as éché. Et après, j'ai glissé.
Et vas-y, j'ai jacté et tout. Elles allaient à un autre club, après elles sont venues au club. Boum, boum, boum. À l'intérieur, elles sont là. Faut savoir, elles étaient super chiantes. Elles étaient chiantes. Du coup, là, je cherche Stiz dedans. Il dit, ouais, on est là. Où là? Ah ouais, Ça y est. on a grave du mal à se trouver et tout. On a grave du mal à se trouver. Genre, on disait, ouais, je suis là. Parce que moi, je connaissais pas le club encore. Ouais. Je connaissais pas. Je disais, ouais, je suis là. Mais là, c'est où? Et il me dit, va en haut. Mais c'est où en haut? Comment je fais pour y aller? Eh, c'était une galère. Et en plus, on est d'accord. Toi aussi, la première fois que t'es venu, tu pensais que le VIP, c'était à l'étage. Ouais. On est d'accord. Ouais, je pensais que le VIP, genre, tu montais et tout. T'allais à l'étage. C'est ça. Parce que Moi, je voyais les gens monter et descendre. Je me disais, oh, il y a tellement de gens au VIP comme ça. Mais en fait, non, c'est pas. c'est pas le VIP. Là, du coup, ça vient. Ça récupère. Genre, je dis à Stiz, eh, vas-y, gros. En vrai, il faut que tu perdes de la meuf. Je peux aller dehors parce que j'avais jacté. Je peux aller dehors pour les faire mettre sur ma liste. Au début, on pouvait faire ça, maintenant, on peut plus. Ah, Mais bon. là, c'était à l'ancienne, ça. Ah, C'était au début. T'as capté? Le bon vieux temps. Hein? Exact. D'ailleurs, l'époque du bac à sable. Vraiment. Ah là là. On était minots. Quand on était encore des jeunes dauphins. Vraiment. Un gun. Et après, t'es sorti et tout, t'as pris des meufs. Vas-y, et c'est là que t'as plugué. Et il vient, ça récupère deux meufs. Et les deux, c'était des freaks. Au début, elles ont cher banave. Je la refais. Elles nous ont cher mytho. Parce que c'est vrai que là, je vais utiliser beaucoup d'expressions de Lyon. Là, faut que tu comment dire, faut que tu parises le truc, tu vois. Ouais. Voilà. On va parler français. Voilà. Elles nous ont vraiment trop menti. Ça fait bizarre quand on dire ça. Genre, j'ai pas dit mytho, j'ai pas dit banave, j'ai pas dit des blaires, j'ai dit menti. Moi, ça fait bizarre de t'entendre dire ça. Et pour une fois, j'ai dit trop. Et j'ai pas dit cher. C'est vrai que ça fait bizarre, parce que d'habitude, c'est cher. Et c'est là, du coup, qu'on a plugué deux filles. Les deux filles, elles étaient freaks. Du coup, on a fait get de go. Après, on les a fait venir à la table. J'ai ramené mes filles à la table. Mais il faut savoir que juste déjà pour faire tout ça, ça nous a pris 1 heure. 1 heure. Une fucking hour. Après ça, on s'est enfin calé. J'ai récupéré le Magnum. On s'est servi, on s'est mis bien. Voilà. C'était notre première soirée en vrai de vrai. Ça s'est bien passé. Du coup, en parlant de ça, Ouais. je trouve il faut que. Parce que là, il y a des gens, ils nous entendent parler de promoteurs, ils savent pas ce que c'est. Moi, je pense qu'il faut qu'on explique un peu c'est quoi le métier de promoteur RP. Bien sûr. Parce que, gros, moi, j'ai entendu des dingueries. Hein. Il y a des meufs, ils sont là, ils disent, ouais, mais c'est du proxénétisme. J'étais en mode, hein? Ah, frère, tu sais que j'ai entendu beaucoup ça aussi. Hein. C'est une dinguerie. Et alors qu'en vrai, de vrai, non. c'est pas du proxénétisme. C'est pas du proxénétisme. Genre, on ne force personne à faire quelque chose. tu donnes pas tes fesses, tu donnes pas tes seins, tu donnes pas ta bouche. Voilà, il n'y a aucune prestation. Rien. Voilà. La seule prestation, elle vient de nous. La seule prestation que la fille a à faire, c'est venir. C'est tout. C'est tout. Venir en robe talon. Voilà. Donc, en gros, pour vous qui regardez ce podcast, quand vous êtes comme nous promoteurs, Yes, sir. en fait, vous êtes employé de la boîte ou de la société d'événementiel qui travaille avec la boîte. Donc, en l'occurrence, nous, on est employé. Enfin, moi, je suis employé par LVDK. Ouais. Et lui, il est employé par FNF. Yes, sir. Du coup, nous, notre rôle, c'est déjà de 1. Parce que il y a des gens, ils pensent que c'est que les filles et tout. Non. Promoteur, dans le promoteur, il y a promo. Il faut faire la promotion de l'événement. Exact. Bien faire la promotion de l'événement, c'est-à-dire mettre les flyers, mettre les vidéos et tout. Voilà. Et merci, parce que ça, c'est vraiment un point, les gens, ils oublient. Hein. Ils oublient trop. Ils pensent que c'est que les filles et venir. C'est ça. Sauf que il y a des fois, tu peux ramener des filles, mais si tu as fait une promo, genre vraiment ta promotion, elle était zéro. Genre, ils vont te dire, tes patrons, ils vont te dire, ok, c'est cool, mais t'as pas fait la promotion de l'événement. Exact. Et en plus de ça, les meufs, elles risquent de pas venir. C'est pas revenir. Parce qu'elles vont se dire, ouais, il nous a fait venir juste là, c'était un coup, tu vois. Il faut savoir que tu es là. Comme ça fait savoir que tu es là toutes les semaines, régulièrement. Tac, tu postes le flyer, tu postes. Ouais. Tac, voilà. Donc, il y a la partie promotion. Et après, il y a la partie des filles. Ça marche comment? En fait, quand on ramène des filles, on les met sur une guest list. Exact. Voilà, en gros, c'est une liste. Comme son nom l'indique, guest list, liste d'invités. Vous êtes invités. Les filles qui sont sur la liste sont des invités. C'est-à-dire, vous profitez de l'entrée gratuite, vous avez une table et boissons offertes. Les fameux magnums que vous voyez dans les stories avec les jus et tout ça. Voilà, c'est ça. C'est offert par la maison. Et il y en a, ils vont se demander pourquoi. Parce qu'en vrai, ils se disent pourquoi une boîte va faire ça pour
Exactement. C'est pour faire la promotion, encore une fois. Exact. C'est-à-dire, vous voyez, parce que nous, on doit arriver avant les clients. C'est-à-dire, quand les clients, ils arrivent, ils voient, il y a nous, et là, on est festif, il y a des jolies filles, on va pas se mentir. Bah ouais, parce que On va pas se Archem, mentir. pas se mentir que quand tu rentres dans un club, tu rentres dans le club, tu mets les pieds dedans, tu vois que, vas-y, il y a déjà une cinquantaine, soixantaine de filles. Plus, il y a genre peut-être une vingtaine, trentaine de gars qui sont là. Tu te dis, ah ouais, le club, il est déjà quand même pas mal Ouais, rempli. le club, il est bien, Il c'est est bien. Tu bien. vois, les gens, ils sont là, ils dansent. Tu dis, Exact. oh, ok. Tu vois qu'il y a déjà des bouteilles qui sont installées. Ouais, c'est ça. Tu dis, ah, c'est vivant. C'est pas, je préfère rentrer dans un club comme ça ou dans un club, genre, tu rentres, allez, il y a 10 meufs, 30 gars, personne n'est dedans. C'est sûr que tu auras déjà une mauvaise impression. Exact. Genre, tu vas te dire, ah ouais, ok. Ça y est. Genre, Yeah. tu vas carrément te sentir en mode, c'est moi, je dois faire le boulot, là, de les réveiller. Ah, gros, attends. Ah non, j'allais dire un truc, mais c'est méchant. Je peux pas dire ça. T'allais dire quoi? Vous allez comprendre. En plus, il l'avait. Ah, putain, moi, carrément, je pensais à un autre truc. Mais Non, mais c'est méchant. tellement c'était rincé, frère. Je l'ai effacé de ma mémoire. Eh, carrément, frérot, j'en ai pleuré de rire, frère. Ah, ouais. C'est Mais des- Non, c'est Non. c'est la vérité. C'est la vérité, et ensuite, chacun a le droit d'avoir son avis sur les Non, choses. c'est vrai, c'est On va vrai, pas c'est se mentir vrai, que c'est la vrai. vie, il était assez unanime. Ouais. Tu vois ce que Il je veux était dire? assez. Non, mais c'est ça, tu vois, quand il y a une personne, elle le dit, bizarre. Quand il y a deux personnes, ah, tu dis, vas-y, on a raison. Mais Trois quand il y a personnes. plusieurs personnes. Là, il y a 8 ou 9. Frérot, Non, 10 même. 8 plus nous. Ça fait 10. Ouais. Quand il y a 10 personnes qui disent la même Eh, chose. sans gros. compter le reste des autres qui étaient là, qui n'étaient pas avec nous. Ouais, bah oui. Quand il y a plus de 10 personnes qui disent la même chose, bon. Bref. Voilà. Ah, On va pas parler plus. ouais. Ceux qui savent. Ceux qui ne savent pas, ne savent pas. tant Ouais. mieux. Au moins, vous êtes épargnés. C'est ça. Mais ouais, du coup, le métier de promoteur, là, c'est. Continue, voilà, ne me calcule pas, il a fait. Ouais, du coup, Ah, je vais pas le faire c'est encore. ça, en fait, le métier de promoteur, c'est vraiment faire la promotion de l'event et quand les clients rentrent dans la boîte, en fait, on fait vivre la boîte avant le commencement vraiment des choses, avant que les clients arrivent. C'est nous, en fait, on met le feu au truc. Voilà, c'est comme ça ça. que je peux le dire. Vraiment. Voilà, on met le feu au truc, après ça s'embrase, bien sûr. Mais on est à la base, en fait. Voilà. Exact. Et donc, maintenant, il va traiter le métier de RP. Du coup, RP, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de ramener des clients. Mais là, cette fois-ci, ce sont des clients, peu importe, masculins, féminins, qui viennent et qui prennent des tables. Donc, ça peut être des petites tables, comme juste une bouteille, comme prendre un carré. OK? Parce que souvent, quand nous, dans le club, on parle de carrés, c'est surtout des carrés VIP, des carrés à plus de 750 000 euros, vous voyez. Donc voilà, sinon après, on dit juste des tables où tu prends une bouteille. Ok. Et donc, le truc qui est intéressant avec RP, c'est que ben, tout le côté promoteur que Stiz il a expliqué, ben, en fait, ça nous permet. En fait, ça change rien à ce qu'on fait déjà de base quand on est promoteur. Juste, on a une meilleure attraction pour pouvoir attirer vers nous la clientèle qui va prendre potentiellement des tables, prendre potentiellement des bouteilles, peut-être même créer des événements ou quoi que ce soit. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Voilà. En plus, je t'ai rajouté, quand tu es RP et que tu arrives à faire des tables et tout, ça te crée un réseau. Et dans le monde de la nuit, le réseau, c'est très, très important. Vraiment. Avoir un carnet de clients, connaître des gens, tout ça, ça peut grave aider à avancer dans le monde de la nuit. C'est réel. Donc, ouais. C'est réel. Sachant que, je vais donner un exemple d'un promoteur que je connais. Lui, carrément, aujourd'hui, il s'est plugué avec des gens où il peut faire entrer des gens dans des tables, des carrés, où ils seront avec Hanouna, des hommes politiques, des artistes, des grosses têtes de Paris, vous voyez. Genre, ça, c'est des trucs, en vrai de vrai, quand tu vois jusqu'à où ça peut aller, tu te dis, dingue. Tu vois, genre, il y a une fois, gros, je t'avais dit, la fois où il y avait le gars de Canal+, il y avait le président de Canal+, qui était là au club, à la Hollywood. Il était en train de danser sur du Joule. C'était cher drôle. Et voilà, tu vois. Donc voilà. Hein. Donc, Et du coup, là, t'as fini? moi, j'ai fini en vrai, parce que RP, il n'y a pas grand-chose à dire. Ouais, c'est parce ça. que... Mais juste, je voulais préciser, parce que ça, on l'a pas dit. Et vas-y, c'est quand même quelque chose qui intéresse souvent les gens, en plus, quand on parle de ça, c'est le côté financier. Ouais. Comment
comment on est payé. Comment on est rémunéré. Donc, pour le Savoir. côté... Et voilà, on est broke quand on fait ce métier. Non, 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 il y en a, ils sont pas broke, hein. Non, t'as vu, mais Ah. c'est quoi? Non. Dis ce que tu vas dire, comme ça, moi, en fait, je vais laisser lui dire les côtés positifs. Ouais, il est en noir, ça glisse, ça va tout seul. Moi, je suis en rouge, c'est-à-dire que tout ce qui est tête, c'est moi qui vais les expliquer. Voilà. Du coup, donc, la paye. Du côté promoteur, une fille qui est validée, c'est 10 €. Après, les critères de validation, c'est pas nous qui les faisons. C'est-à-dire, C'est le club. c'est le club. C'est des gens qui sont à la caisse, ils décident ou pas si la fille est validée. Donc, je pourrais pas vous dire quels sont les critères, même si je pourrais vous dire, mais je ne vous le dirai pas. Exact. Ouais, ça, Dis-leur à la quand on te voit dans les yeux. Je ne vous le dirai pas, les critères, car après, ça va tomber sur moi. On va dire, oh, Steve, Tu non. poucaves nos trucs. Non, non, même pas. Les gens vont dire, oh, Steve, c'était comme ça. Tu travailles dans un monde où c'est comme. C'est pas moi qui décide. C'est pas moi. C'est pas moi qui décide, pardon. Moi, je fais juste le travail qu'on me dit. Exact. C'est pas moi qui décide de la On a validation. capté, genre. How long, Jamal? Ouais. Don't pull up the night. Moi, je suis juste là. Je suis juste un jeune néo qui veut de la money. Pardon. Bref. Donc, une fille validée, c'est 10 €. Pour être payé, c'est minimum 7 filles validées. Enfin, ça dépend des clubs. Ouais. Mais nous, là où on travaille, c'est minimum 7 filles Il validées. y en a où c'est 7 et il y en a du tout, c'est 8. Il y en a même, c'est 10. Il y en a, Ouais. C'est 10. ça peut... C'est le club qui décide. C'est vraiment, c'est le club. C'est le club qui décide. Et donc, voilà. Et côté RP pour la paye, ça aussi, ça varie en fonction de ton ancienneté, en fonction du club et tout. Mais généralement, tu commences à 10% du montant total de... 10-15. Ouais, à 10 à 15%. 10 à 15%. Et tu montes jusqu'à 15-20. Ouais, mais ça, c'est quand tu montes. Ouais. Mais je dis au début, alors tu commences souvent aux alentours de 10 à 15% du montant total. C'est-à-dire, si un client, il vient, il prend une table, enfin un carré à 1005, tu vas prendre 10% de 1500, donc ça fait 150. Exact. Voilà. Et s'il fait une relance pendant la soirée, c'est-à-dire, il, par exemple, disons, il reprend une bouteille à 750, par exemple, bah, toi, tu vas prendre 75 sur les 750. Si tu touches 10%, bien sûr. Exact. Si tu touches 20%, bah, tu prendras 140. Exact. Et si tu touches plus, voilà. Exactement. Et il faut savoir qu'il y en a, ils s'en sortent super bien. Et il faut savoir qu'il y a des gars, juste dites-vous que si maintenant tu es un bon RP et que dans le week-end, tu enchaînes 3 tables à une table, j'ai une bêtise, 3 tables dans le week-end, une table à 1005 et 2 tables à 2000, ça te fait 150, 200. Tu rentres à ton week-end. Et tu enchaînes ça sur les 4 week-ends. Je vous fais pas le dessin. Ça te fait un salaire, hein. Ça te fait un bon salaire, même. Ça te fait un salaire. Et sans compter le fait que tu peux faire RP et promoteur. Ouais, c'est ça. Tu vois? Genre, t'es pas obligé de faire que l'un ou l'autre. Tu peux faire les deux en même temps. Il y en a, ils font l'un et il y en a, ils font les deux en même temps. Ouais, c'est ça. Et franchement, on va pas se mentir, quand tu fais les deux, c'est-à-dire, imagine, tu fais ta table et en plus de ça, t'avais une douzaine de filles et sur les 12, t'en as eu 10, 11 de validés. Ouais, t'es bien, hein. T'es très bien. Bien, mais il y en a clairement, ils vivent de ça. Ouais. Il y en a clairement, ils vivent de ça, mais après, il faut être chaud. Ouais. Et ça prend du temps. C'est pas en 6 mois, 7 mois que ça y est, tu vas vivre de ça. Ça prend du temps. C'est pas en te levant en disant que tu vas ramener les petites que tu connais là au secteur ou je sais pas trop d'où, juste parce que son mimi, elles ont des grosses fesses, que ça va enquiller. Franchement, là, je suis franc avec vous. Genre, vraiment. Là, ah ouais, t'avais des trucs à ajouter ou... Franchement, moi je trouve qu'on a super bien expliqué. Non, on a bien expliqué. Pour ceux qui connaissent pas, je pense que maintenant ils ont plus, ils ont une vision de ce qu'on fait. Ouais, donc, qui est un peu plus clair. Voilà, qui est un peu plus clair parce que des trucs, c'est du proxénétisme et tout. Il y en a, ils pensent que c'est des dingueries, mais non. Et tu sais quoi, viens, on raconte 3 fun facts qu'on nous a racontés par rapport aux promoteurs. Attends, vas-y, t'en as? J'en ai un là tout de suite. Vas-y. Le premier, et ça, je blâme tous les promoteurs. Je pense que je sais, tu vas dire quand même. Ouais. Je blâme tous les promoteurs. On en connaît certains, mais je blâme tous les promoteurs. On taira les noms. Mais ils utilisent la promotion pour aller pour aller draguer. Et franchement, des fois, c'est super nul. Parce que vous vous en rendez pas compte que mixer business et vie personnelle, ça va pas ensemble, surtout dans ce métier-là. Parce que, à cause de vous, maintenant, quand on va parler à des meufs,
pense qu'on va les draguer. Exact. Je pense que genre, on est là que pour les draguer en mode viens avec moi. Non, moi je m'en fous. Tu vois, Je te drague pas. on te propose un truc. T'acceptes pas. Fin. Choisis entre l'un et l'autre. Fin. Et on n'est pas là pour draguer. Après, maintenant, bien sûr, si une fille et tout, elle vient plusieurs fois. Bien sûr, tu utilises des liens. On est Bien des sûr. êtres humains. T'as capté? Voilà, mais on n'est pas en mode. My love, pull up here. Non. mais- Non, franchement, non, c'est vrai. Ça y est. Puis en plus de ça, on va pas se mentir, on vous drague pas, on vous rise. C'est pas la même chose. Genre, en vrai de vrai, il faut être franc, on vous drague pas, on vous rise. Ça veut dire qu'on vous vend la chose, comme on l'a expliqué juste avant. C'est pour ça qu'on a vraiment pris du temps à... Là, vous avez vu que quand on a parlé de ce sujet-là, on était un peu plus calme, plus posé, parce que c'est vraiment un truc qu'il faut bien vous expliquer. Il faut mettre les points sur les i. Vraiment, les... Sur les t. Exactement, taillé. Tu vois, les apostrophes sur les... J'ai pas la suite. Les accents sur les E. Vraiment. Taillé. Donc, premier truc, ça. Deuxième truc, bah, comme j'ai dit, que c'est du proxénétisme. Il y en a qui pensent que c'est illégal. Genre, il y en a... Après, bon, on va pas se mentir, c'est pas déclaré. Il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de nanana. Je parle doucement au cas où l'État, il nous entend. Ouais, taillé. Ok, c'est pas déclaré et tout, mais c'est légal, les gars. C'est ça. Il n'y a rien d'illégal. C'est pas du proxénétisme et tout. Exactement. Parce que dans tous les cas, quand tu fais ça, par exemple, je vais bien préciser, un RP se déclare. Tu vois, par exemple, j'en connais des RP, ils se déclarent. Ah, bah oui. Tu vois pas? Parce que je suis désolé, quand on voit qu'en une nuit, tu reçois un virement de 1500, tu vois ou pas, genre, c'est suspicieux. t'as capté, genre t'es là, tu ressors avec des liasses de billets comme ça. Après un mois, on se demande, wesh, t'as capté? Après, il y en a, ils font par virement, des clubs. Ouais, il y en a. Gros, quand tu bosses avec certains clubs, surtout dans le centre, vers Capital, tout ça, les gros clubs et tout. t'as capté? Gros, ça va en virement, frère. Ah ouais. Ça, genre là, t'es obligé de te déclarer. Exact, frère. Et franchement, j'en connais 2-3, ils sont obligés. Hein. Bah ouais. Ça y est. Surtout quand tu vois ce qu'ils brassent. For real. Du coup, troisième point. Third point. Fantasmer. Ne fantasmez pas les G's. Vraiment. Ça y est. Ne fantasmez pas les G's. Genre, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir un truc. Vous pensez que, ouais, on a entouré le plein de meufs, c'est cool. Les gars. C'est dur. C'est dur. C'est compliqué. Hein. Et je vous mens pas, c'est compliqué de ouf. Parce que, entre gérer les filles qui auront un potentiel sentiment pour vous, entre gérer les filles qui en ont rien à foutre de vous, entre gérer celles qui sont là juste pour leur intérêt, entre gérer celles qui sont là juste pour l'alcool, entre gérer celles qui sont complètement bourrées, celles qui sont déjà bourrées à leur arrivée, vous allez voir, vous n'avez pas le temps. C'est déjà plus simple. Commencez même pas à dire Ça lui a pris la tête. Comment il l'a dit? Regarde, déjà, les gars, on est d'accord entre nous. Gérer une femme, c'est compliqué. Imagine maintenant, tu dois gérer 10-12 femmes, toutes différentes, qui pensent toutes différemment. C'est dur. C'est dur, les gars. C'est dur. C'est pour ça, en vrai, je comprends pourquoi certaines elles disent proxénétisme. Parce qu'en vrai, de vrai, si t'es pas un pimp dans l'âme, tu peux pas faire ça. Après, on n'a pas dit que tu fais du proxénétisme. Parce que quand on dit faut avoir la mentalité pimp. T'as capté? Parce que si tu te laisses submerger par les filles, là, ouais. Tu vas devenir fou, tu vas pas durer longtemps. Vraiment. Au début, c'était mon erreur. Hein. Moi, j'étais trop gentil. Mais après, j'ai vu que, ok, c'est comme ça. Okay. Allez, fuck it. Maintenant, on va être real, on va pas se prendre la tête. On va directement montrer c'est comment. Quatrième point. Les gars, promoteur, c'est fatigant. C'est un mode de vie, les gars. C'est fatigant. C'est être tout le temps en club. Tu dois être là-bas à 23h30 jusqu'à 6h. Et après encore, 6h, le club, il s'arrête. Mais quand tu dois prendre ta paye, là, tu es là jusqu'à 8h. Et ça, 3 fois par semaine, c'est fatigant. Après, en parlant de promoteur et tout, sachez que nous deux, on est en train de chercher des gens. Donc, si vous vous reconnaissez dans le profil, promoteur, tout ça, voilà, vous êtes sociable, vous aimez faire la fête, toi, là, celui qui regarde ce podcast. Exact. Genre, t'es sociable. Fille ou garçon, nous, on s'en fout. T'es sociable, t'aimes faire la fête et tout. Nous, on cherche pour rentrer dans notre équipe. Voilà, je pose ça là.
Exact. Peut-être ça va trouver. Si tu veux pull up dans 2R et venir living life avec nous, tu sais déjà où. Turn up. Pull up, man. Let's go, let's go. Let's fucking go. Du coup, en vrai, donc on parle de promotion et tout. En vrai, il faut qu'on parle de comment ça a commencé pour nous, tu vois. Mais ça, on l'a dit comment on a commencé. Là, il faut dire, en vrai, parce qu'on a nos débuts. En vrai, attends. C'est quand tu dis début, c'est-à-dire. Non, nos débuts, c'était genre nos débuts en général, pas que la première soirée. C'est Ok. genre au début, tu vois, genre, Mhm. bah, comme on a dit, ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait des. Ce Ok. qui est genre nos premières impressions, tout, non. Voilà. En gros, quand on a commencé, moi, mes premières impressions et tout, au début, je me suis dit, en vrai, ça a l'air bien et tout, je vais essayer, non. Ouais. Après, vas-y, on a commencé à faire ça. Après, on a commencé à se mettre plus sérieusement, tu vois, Ouais. on a créé le groupe, Exact. on a commencé à faire du boulotage et tout, non. Après, il y a eu nos premiers events. Les premiers événements. Nos premiers events. Les premiers événements. Et il faut savoir qu'en plus, on est arrivé à un moment. Il faut savoir qu'en plus, on est arrivé à un moment sur nos premiers events où il y avait. Genre, c'était le retour d'Afro Nation. De Afro Mood. Le retour non, pas Afro Mood, Afro Nation. Ah, ouais. les gens, ils revenaient d'Afro Ouais, Nation, tu veux ils dire. revenaient tous du Portugal à Afro Nation. Ouais. En plus de ça, il y avait une tonne de showcase. Ouais. Genre, il faut savoir que quand on a commencé, il y avait le choker. Nigga, ouais. Le choker. Le choker. Ah. Il y avait le showcase de Ruger et le showcase de Lamano. Deux artistes qui sont vraiment... Bah, aujourd'hui, c'est bon, ils sont installés. Mais qui étaient dans leur montée fulgurante. Et c'était un truc. Hein. C'était un truc. Parlons du showcase de Lamano. Parlons du showcase. Viens, on y va direct dedans. Viens, on met directement les pieds dedans. Non, en fait, là, on va parler. En fait, regarde, attends, je vais te poser une question. Pour toi, Keys, quel est notre plus gros flop? Vu qu'on est promoteur. C'est Lamano. Ah ouais, c'est Lamano? Non, c'est Wonderless. Ouais, c'est ça, genre la première Wonderless. C'est Wonderless, voilà, c'est Wonderless. La première Wonderless. Oh là. Et pour toi, Steez? Mais mon gars, c'est ça, ça veut dire la première Wonderless. La première Wonderless. C'était une dinguerie. Pour moi, ouais, c'était une dinguerie, mais dans le genre où pour moi, c'était un flop dans le sens où niveau orga. Non, pas niveau, je sais pas, orga. On va dire niveau. Ouais, niveau, pas orga, mais niveau promotion, c'était pourri. Ça y est. Alors que la Mano, pour moi, c'est niveau orga. C'était un flop total. Genre, pourquoi? Parce que entre la Wanderlust et la Mano, frère, il y avait au moins 2 semaines 3 semaines qui s'étaient facilement écoulées, tu vois ou pas? Genre, entre-temps. T'es sûr? Ouais, 2 semaines facile. 2 semaines facile. 3 semaines, peut-être pas. Mais 2 semaines, tu vois, facile. Ouais, 2 semaines. Et gros, entre-temps, on a eu le temps de se structurer, de comprendre, capter les heures de rendez-vous. Ouais. Gros, la première Wonderless, on arrivait bien en retard. Ouais, frérot. On arrivait bien en retard, gros. On va parler de la Starfala. Gros, en fait, ce qui m'a marqué à la première Wonderless et tout, c'est que t'as vu, en fait, niveau filles, on avait beaucoup de filles. On en avait au moins 17, 18. Ouais, 19. Exact. 19. Allez, merci, Monoï. Mais gros, au niveau du truc, on est arrivé, en fait, je vous explique ceux qui savent pas, en fait, on est arrivé, nous, on savait pas, c'était nos débuts dans le promoting. On savait pas c'est quoi, à quelle heure pour arriver, tout, non. Voilà, on est arrivé, je crois, à minuit 30, 1 heure, comme ça. Minuit 30, 1 heure. Parce qu'on sait que de base, nos clubs, c'est pas les plus rapides à ouvrir. C'est ça. Nous, on se disait donc Wanderlust, c'est la même, mais Wanderlust, c'est pas la même chose, les gars. Wanderlust, ils sont organisés. Hein. C'est un gros club à Paris. C'est l'un des plus Ils gros. ont pas notre temps. Donc, ça veut dire, nous, on arrive et tout, avec 19 filles, on s'attend à avoir notre table. T'as capté? Normal. Tout est OP carrément. Pour nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour nous, on va passer la soirée de nos vies. Ça va faire hey, turn up. Les clientes n'avaient jamais été aussi OP. Vraiment. Les clients n'avaient jamais été aussi prêts. Vraiment, tout le monde était prêt. Tout le monde était prêt. Tout le monde était on n'attendait que ça. Vraiment. Et ça nous en a parlé pendant toute la semaine jusqu'à ce que ça arrive. Toute la semaine et tout. Mercredi arrive. On pull up à 1h du matin, du coup.
On rentre. Il n'y a pas de souci. Jusqu'à là, pas de souci. On rentre tous et tout. Papa. Et du coup, à ce moment-là, on dit, on veut prendre notre table et tout. C'est ça. On nous dit, il n'y a plus de table. Ouais. Alors, pour les promos, en gros, les tables promos, c'est fini. Tout est parti. Genre, et il faut savoir qu'en plus de ça, ils disent que tout est parti. Normalement, les tables promo à la Wanderlust, ça finissait à 1h. Nous, on ne savait pas. Et nous, on est rentré à minuit 30, minuit 45. Ça veut dire que même si ça finissait à 1h, ce qu'ils n'avaient pas du tout dit, hein, on aurait pu quand même se choper notre ticket et y aller. Mais on est venu, il n'y avait plus de ticket promoteur. Il n'y avait plus de table libre. Pour vous rendre compte pourquoi c'est un flop, nous, on a vendu à toutes ces filles-là. Ouais, on sera à l'intérieur du club. Bouteille, VIP, tout, nanana. On se retrouve sur une table en bois à l'extérieur. Avec une... Oh là là, Starf! Oh mais attendez! Eh mais vous n'avez pas capté, je crois. Voilà. Eh mais c'est encore plus dingue que ce que... Ah, attends. Tu t'en souvenais? Non, j'avais zappé ça. Voilà. Mais la tête de Wam. Voilà. T'as capté? Il y avait 19 filles, on avait un pichet de jus. Un pichet, pas de jus, de punch. Ouais, de punch. Un pichet. Hein. Quand je vous dis un pichet, c'est un petit pichet. Pichet de cantine. Un petit pichet. Je vois, je sers et tout. 6 verres. Je fais putain. 6 verres. Genre, après, à un moment, je crois que c'est... je vais pas dire son nom, mais il y a une fille et tout, elle me regarde comme ça. Ouais. Alors, je croise son regard. Et tu vois, moi, je suis un négro dans des situations-là. Je sais pas pourquoi j'ai envie de rigoler, alors que c'est pas drôle. T'as capté? Plus c'est tendu, plus t'as envie de rigoler. J'avais tellement envie de rigoler. En fait, elle me regarde comme un singe, en mode... comme un... En mode... Et même moi, dans ma tête, j'étais là, putain, on a fait dépasser 19 filles. Elle et sa pote, c'était réel. Elles avaient du dédain. Et vous savez, il n'y a rien de pire que quand... Déjà, une personne peut te regarder, elle peut être en colère. Elle peut te détester. Elle peut te haïr, c'est rien. Mais quand une personne a du dédain, elle te regarde comme si tu étais un singe. Elle te dédaigne. Et tu te sens honteux. Tu te sens humilié. Genre, il y a un truc qui va sur toi. T'as capté, genre. T'as envie de faire ça, mais tu peux pas parce que tu reviens. Voilà. Comme la cape de Harry Potter. Tu la jettes et je crois. Non, pour moi, c'est notre plus gros flop. Parce que, c'est un sale flop. Et tu vois, tu sais pourquoi c'est un flop aussi? Parce qu'il y a des filles qu'on a vues ce jour-là qu'on n'a plus jamais revues après. Exact. Ça veut dire qu'on a vraiment floppé. Genre, genre vraiment, faut vraiment que vous captiez un truc, c'est que ce jour-là, on avait une liste et il n'y avait pas une seule des meufs qui, niveau sap, niveau ambiance, niveau mood, qui pouvait être mise sur la paille. Ça y est, toute fraîche, toute bonne ambiance, tout. Sur les 19, on en a revu que 9 après. Genre, ça, c'est une D. Ça, c'est une D. Après, ce jour-là, elles n'étaient pas bonne ambiance et tout, parce que, gros, on les a mis dans des mauvaises conditions. Et franchement, je vais être franc avec toi. Hein. J'avais jamais été aussi content que les meufs puissent aller enquiller des carrés VIP. Vraiment, quand je voyais elles allaient à des tables et tout, j'étais en mode, oui, go baby. Vas-y. Prends ton envol. Vas-y. Va boire. Gros, vraiment. Moi, je ne peux pas te donner ça, vas-y. Vas-y, voilà. Tu vas pas, genre, c'est parce que je t'aime pour de vrai que je veux que t'ailles ailleurs. Voilà, des fois, c'est comme ça. Hein. Des fois, c'est comme ça, gros. Ah là. Mais par contre, sachez que les 3 ou 4 autres fois qu'on est allé à la Wanderlust. Après ça, parce que ça nous a servi de leçon. Nous, nos flops, à chaque fois, ils nous ont servi de leçon. Et après, on a turn up. Genre, il faut savoir, on va raconter... Moi, j'ai quand même envie de raconter le flop de la Mano. Parce que vous vous en rendez pas compte que lui, pour moi, comme j'ai dit, je trouve que la Wanderlust, c'était un flop. Sur quel point? Sur le fait que, oui, c'était nous en tant qu'orgas, on était pourris. Nous, en tant que promoteurs, on était pourraves. Genre, vraiment, on aurait pu faire vraiment mieux. Genre, vraiment, on aurait pu faire vraiment mieux. On aurait pu mieux se débrouiller. Mais ça n'a pas été le cas. En fait, juste, là, on a fucked up parce qu'on est arrivé trop tard, en fait. Parce que si on était arrivé grave tôt... À minuit, 23h30, comme on a fait après? Oui. Aucun problème, frère. Voilà. Rappelle-toi, on est venu, frérot, carrément, une fois, on est arrivé à 23h... Sachez qu'une fois, on est arrivé à 22h30. Moi, je suis arrivé avec un peu de retard à 22h45. Ça y est.
Voilà, pour ceux qui savent, ils savent. Ah, parce qu'il habitait loin. Ah Ça ouais. décharge, il habitait loin, moi j'habitais juste à C'est côté. vrai, c'est vrai qu'à ce moment-là, t'étais encore à Bastille. Ouais. T'as vu? Genre, dang. Et sachez que, je suis arrivé. Word to my mother. Et on est arrivé 22h30, 22h45. On a dit, on a fait ce qu'on avait à faire. On est rentré. Vraiment, genre, je trouve que, comme tu as dit, le fait qu'on était arrivé en retard, ça n'a pas joué en notre faveur. Et quand avant on est arrivé à 23h, comme je disais, vraiment, on arrive à 23h, on est rentré, nos filles, elles étaient lit, nous on était lit, tout s'est super bien passé. Mais c'est parce que là, niveau promo, niveau organisation, on était bien plus carré. Voilà. Mais là, je parle orga même. Ouais, ok. En fait, c'était pas de notre faute. C'est ça. Ce jour-là, la mano, c'était pas de notre faute. C'était pas de notre faute. C'était pas de notre ressort. Mais gros. Et frère, ce jour-là, à la mano, normalement, on était censé avoir une table de 12 filles. De 12 ou 15 filles, je crois. Tu te rappelles? Ce jour-là, à la mano, on était censé avoir 12 ou 15 filles. Je crois que c'était même plus, je crois. Ouais, 15. Ouais, 15, 16. Dans mes souvenirs, c'était 15. Tu vois? On devait avoir 15 filles. Et à la fin, on a fini avec 2 filles. Et le reste ont payé leur place. Ouais. Le reste ont payé leur place. Le reste ont payé leur place pour rentrer. Et vous savez pourquoi on dit que c'est pas de notre faute? Parce que nous, on était là depuis. Mais ils ont pris leur temps à ouvrir. Ils ont pris tellement de temps à ouvrir, les gars. Ce jour-là, c'était à Hollywood. Après, bon, nous, on veut pas tirer sur les endroits où on travaille. Hein, mais ce jour-là, il faut reconnaître qu'ils ont pris tellement de temps à ouvrir, les gars. Et parce qu'en fait, regardez, je vous explique pour ceux qui ne savent pas. Quand la boîte prend du temps à ouvrir, généralement, ils disent quoi? Ils disent, bon, on a pris du temps à ouvrir, donc on va parce que nous, normalement, c'est jusqu'à 2h du matin, les promos. Les filles promos, elles ont jusqu'à 2h du matin pour passer la caisse, rentrer dans la boîte. C'est pas 2h du matin, elles sont dans la queue, non. C'est vraiment, il faut avoir passé la caisse et être dedans. Donc, généralement, quand ils ont en retard, ils disent, bon, on va un peu pousser l'heure, de 2h, on va avancer. Mais là, ce jour-là, comme c'était un showcase, ils savaient très bien. Ils ont repoussé aucune heure. Ou peut-être ils ont poussé de 15 minutes. Qu'est-ce que 15 minutes? Ah, ils ont même pas, frérot, ils ont rien poussé. Je sais même pas, parce que moi, je suis même pas. I'm crashing out. Ils ont rien poussé. Et ils ont ouvert à 1h30. Word 2. Ils ont ouvert à 1h30. On était arrivés, et sachez que c'est la première fois qu'on avait donné rendez-vous à nos filles. Aussitôt, elles étaient toutes venues à l'heure. On a dit rendez-vous devant le club à minuit pile. Tout le monde était là à minuit pile. Ça a ouvert 1h30 après. Il y en avait commencé à ne pas être contentes. C'était pas truc. À l'entrée, ça a bloqué la moitié des filles. Il y a une première partie qui est rentrée, l'autre moitié, on l'a bloquée parce que l'une, on ne sait pas pourquoi. Et après, il y avait l'une d'entre elles qui n'avait pas sa carte, ça l'a encore virée carrément. J'ai dû rentrer dedans, jacter, pour essayer de voir comment pouvoir aider, sachant qu'on m'a dit que j'ai vu d'autres filles rentrer sans carte, tu vois, qui montraient leur téléphone. Et ça l'a bloqué. Carrément, je fais mes allers-retours, j'explique aux vigiles, ouais, que tant, vas-y, c'est au pire. Je me suis retrouvé dehors. Genre bloqué dehors pendant 2 heures. C'est-à-dire que mes filles étaient déjà à l'intérieur. Et moi, je suis rentré dedans à 4h du matin. J'étais là devant comme un con. Et j'étais là, je savais pas quoi faire. Genre... 3 heures dehors. 3 heures comme un pimpin. Mais gros, regarde, toi, t'as attendu 3 heures dehors. Et moi... Raconte, parce que faut savoir que moi, j'étais dehors pendant que Stiz à l'intérieur, il s'occupait de tout. Il y a des trucs, moi, je suis pas au courant. Non, mais gros... Et tout, je suis pas au courant. Gros, au moment, j'étais à l'intérieur. Mais après, il faut savoir que mon œil, elle n'était pas rentrée. Oui, mais c'était avec mon œil à l'extérieur. Voilà. Après, donc, à un moment, moi, j'apprends que, vas-y, mon œil, rentre pas et tout. Mais je me suis dit, bah, vas-y, je vais pas être là et tout. Donc, vas-y, mon œil, elle est dehors. Parce que toi, tu devais rentrer. Parce que moi, regardez, à ce moment-là, dites-vous, ça faisait pas longtemps que je travaillais en tant que promoteur avec lui. C'est-à-dire, je ne connaissais pas comment ça fonctionne. Je me suis dit, je ne me vois pas faire toute la soirée comme ça à gérer. Alors que je crois que c'était la 3e soirée, 4e soirée. Je crois que c'était la première fois que j'allais à Hollywood, non? Ouais, c'est la première soirée de Hollywood. C'était la première fois que j'allais à Hollywood. Donc je me voyais pas. Et moi, c'est la 2e. Ouais, c'est ça. Mais toi, vas-y, tu travaillais là-bas à FNF.
T'as vu? Ouais. Moi, il me connaissait, à cette époque-là, il me connaissait pas encore. Ouais, il savait pas c'était Il qui. savait pas j'étais qui. Donc, je me voyais pas, en fait, gérer toute la soirée tout seul en mode. Donc, à bout d'un moment, bah, ma pote Mona était dehors. J'ai dit à Kiz, vas-y, tu sais quoi? Vas-y, dès que tu rentres, vas-y, moi, je sors et vas-y, après, bah, je sais pas, soit je rentre ou je sais pas. C'est ça. Et surtout qu'en fait, ils voulaient pas laisser rentrer Monoï et l'autre fille qui était avec elle parce qu'ils Ouais, n'avaient pas leur pièce d'identité. Parce qu'ils n'avaient ouais, pas leur pièce d'identité ouais, en ouais, aussi, physique. c'est vrai, il y avait aussi Genre, aussi. ça aussi, c'est aussi à noter. Genre, et que pourtant, et comme j'ai dit avant, il y en a d'autres qui sont rentrés sans. C'est ça. Et le truc, c'est quoi? C'est faut savoir que, gros, moi, j'aimerais que tu leur racontes ce que toi, tu as vu dedans parce que savoir que moi, j'étais en train de galérer à l'entrée, à la porte d'entrée au portail. Et Steez, tu leur expliques. À l'intérieur, hein, là où il y a la caisse, hein, on est resté bloqué pendant je sais pas combien de temps. Je sais même, je pourrais même pas te dire combien de temps on est resté bloqué. Il y a des filles à nous qui sont descendues, mais il y en a d'autres, c'était grave là et tout. Et elles disaient, oh, c'est comment et tout. Et au final, genre, on était devant la caisse. Hein. Ouais. Il allait être 2 heures. Donc, moi, je me suis dit, bon, vas-y, ils vont essayer de faire un petit bail. Ouais. Le gars, il dit, vous devez payer. C'était 50 €. C'était 50 € par meuf. Et sachez que c'est 50 € avec la réduction promoteur. Voilà. C'était 50 € 50 € par avec meuf. la réduction. Parce qu'il faut savoir que quand nos filles elles arrivent en retard, elles ont une réduction. Mais elles doivent quand même payer. Mais elles doivent quand même payer. Ça veut dire que par exemple, le billet d'entrée après 2 heures, il passe à 50 €. 50. C'est comme ça dans la majorité des clubs. Mm. Et il y en a qui se plaignent encore de ça. Moi, je dis franchement, Ah, vous avez qu'à arriver à l'heure. C'est tout. Voilà. c'est tout. C'est tout. C'est Mais tout. bref, là, c'était pas de notre faute et tout. Exact. Mais du coup, les filles, elles doivent payer. Mais genre, c'était pas prévu. Et du coup, elles se tournent vers qui? Parce que c'est qui est le promoteur? Ouais. C'est qui est à côté d'elle? Elles se tournent vers moi. Ça me regarde encore comme un Ah oui. Tu m'as dit, j'allais aller au showcase de la Mano gratuit. Là, je dois payer 50 € et C'est tout. ça. J'étais en mode, Ah, gros. moi, je peux rien y faire. Et ce jour-là, j'avais une mannequin qui venait de Beijing. Merde. Et gros, jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours dans les teasers de FNF. Ah ouais? Ouais. Merde. J'avais une mannequin qui vient de Beijing. J'avais une Ce Jamaïcaine. jour-là, ils nous ont tués. Et ils nous ont. Franchement, pour vous dire, en fait, c'est que ce qui est dommage, c'est que cette histoire avec la Mano, c'est qu'en fait, il y a tellement de détails qu'on est obligé de citer des blases, des trucs qu'on peut pas. Ça. C'est vraiment ça. On va citer les bases de personnes pour l'instant. Quand c'est en négatif, quand c'est en positif, on peut citer. Oh, on va citer en bien. Mais quand c'est en négatif, bon, Ouais. voilà. Hein. En fait, non, quand c'est en négatif, ça dépend c'est qui. Si c'est des gens, c'est pas haut placé, vas-y, on va dire vos blagues, on s'en bat les couilles. En vrai, non, c'était nos 2 plus grands flops. Ouais. Wanderlust et... Mais des flops monumentales. Mais après... Non. Quoi? On pense que c'était un troisième d'eux. Ouais, non, en fait, Ok. j'avais déjà cité tout à l'heure. Lesquels? Ah oui, oui. Non, mais ça encore, ça, moi, pour moi, je ne considère même pas comme un flop parce que, en fait, pour moi, un flop, c'est genre, l'endroit, il est bien, il est lit. Ouais. Toi, tu arrives et tu fais un move de con qui nique ta soirée. Qui bide. La soirée était déjà niquée. Ouais, avant était déjà qu'on niquée, arrive. ouais. On est arrivé, on a regardé, on a fait, ça, c'est une soirée. Ouais, Ouais, c'était à cause de nous qu'il y avait des meufs fraîches qui rentraient. c'est ça. Eh, gros, les meufs les plus fraîches, c'était nous qu'on les avait amenés. Et non, ouais. Non, ça, pour moi, je ne considère même pas que ça comme un flop. Ouais, Parce que, vraiment. Du coup, comment ça s'appelle? Et là, en vrai, on va vous parler. Là, on s'est dit de nos 2 plus gros flops. On va vous parler de nos 2 plus gros movies. ouais. Mais déjà, pour toi, c'est... Pour moi, les 2 plus gros Les movies. 2 plus gros movies. En vrai, de vrai, pour moi, en vrai, il y en a plusieurs. Non, mais ok, je sais. Il y en a Parce plusieurs. que, on va pas se mentir. On en a fait des movies. On en a fait. Ça, il n'y a pas de souci. Mais pour toi, je te parle vraiment les plus gros, marquants. les plus marquants. Je sais ceux que tu dis, damn. Tu dis, ah ouais, damn. Ouais, je te parle de eux. Parce qu'en fait, tu vois, le truc, c'est qu'il faut que je sois impartial. Genre, il faut que je sois fair dans ce que je vais dire. Pourquoi? Parce que il y a des fois, tu vas considérer un truc un movie, quand par exemple, tu as pu te mettre bien à la fin. Quand je dis mettre bien, c'est pas forcément que tu as géré une meuf, mais tu peux être genre, mais tu as pu bien boire, ou que tu as pu genre, te faire un bon billet. Tu vois ce que je veux dire? Genre, Moi, je te parle par rapport à toi. Tu vois, Ok. c'est pour toi. Genre, dans ton cœur, pour toi, c'était quoi les 2 meilleures soirées? Genre, en mode- Afro Mood, l'anniversaire de Benji. Non, j'avoue, c'était un movie. Afro Mood, C'est un l'anniversaire de movie. Benji. C'est un Même si on a voulu me bloquer, moi et mes meufs devant. C'était Je suis un arrivé movie. grave en retard. Ouais. Grave en retard. Je suis La arrivé, tête. je suis arrivé peut-être à
2h30. Et moi aussi, je te mens pas, j'aurais dû rentrer direct avec ces meufs. Pourtant, là, c'est la Non, meilleure. non. Pour moi, pour moi, parce que niveau RP, c'est l'un de nos meilleurs. Ouais, non, T'as puis en plus, capté? elles sont à Benji, parce que Benji, c'est un bon. Et c'est au Big Benz. Ça sera bon, ça sera bon. Et au Big Benz. Du coup, comment ça s'appelle En vrai, je dirais Wanderlust. Wanderlust, hashtag numéro 3. Hashtag Wanderlust numéro 3. La numéro 3, je précise bien la numéro 3. Non, je vois laquelle en T'as fait. capté laquelle? Je vois laquelle. La numéro 3. Je vois laquelle. Ensuite, la Wanderlust, pas la Wanderlust. Ensuite, et Hollywood. Laquelle? Hollywood. Un mot-clé, Habesha. Je vois laquelle. Non, c'est vrai, c'était un move aussi. Ces genre-là. Gros. Ces genre-là. Non, faut savoir, ce jour-là, sachez que on a whip tout le club. Je raconte cette histoire-là. Il racontera la Wanderlust, parce que moi, il faut que je raconte la Hollywood. Enfin, voilà, et ce jour-là, je suis trop fier. Savoir qu'on était venus. On avait 10 meufs. 10 meufs, on avait 10 filles. On les a doublées, voire doublées 1 fois 1,5. Vraiment, on est ressorti avec 26 meufs. Et toutes des baddies. Et du coup, on avait 22. On avait un carré qui faisait comme ça. Genre, vous voyez un C, vous voyez un C. Attends, on était vers le miroir là, non? Ouais, vers le miroir. Ouais. On était vers le miroir, gros. Et de toute façon, c'était sur l'endroit où au début, on n'était pas vers le miroir. Au début, on était sur le big carré au centre. Ouais, mais ils ont déplacé. Ils nous ont déplacé parce qu'on avait trop de filles. T'imagines quand même, trop de filles pour ce carré-là. Voilà. Et ils nous ont mis là-bas. Et ensuite, maintenant, quand on s'est installé, il fallait voir toutes les filles. Et on avait des femmes matures. On avait des femmes matures. On avait des, comment ça s'appelle on avait des... Ah, la Wanderlust, t'en parleras aussi. T'en parleras aussi. Mais j'ai vraiment parlé. That's too much. Because she might have fallen the niggas. Non, ouais, c'est pas pour ça, c'est juste fallait être présent. Ouais, c'est tout. Fallait voir les moves qu'on a décrochés. Fallait voir les moves qu'on a décrochés. Du coup, on avait des femmes matures. On avait tout type de variété de filles. Des Snow Bunny. De la Yellowbone. De la Redbone. De la Dark Skin. De la Rubber Bitches. Ouais, ça y est, moi je dis comme ça, je trouve ça style. Si tu veux, je peux dire Harbia, pour ceux qui connaissent. Comment ça s'appelle on est de la Rubber Bitches. On avait grande taille, petite taille, stallion, pas stallion. Mais le plus important, c'était leur vibe. Elles étaient toutes dans la vibe. Parce que moi, en vrai, moi, je te mens pas. Hein. C'est la vibe qui est plus importante. C'est la vibe qui est plus importante. Tu peux être archi bête si t'as pas de vibe. Je ne viens pas avec moi, je m'en fous. C'est pour ça que pour moi, Afro Mood, c'était hardcore, frère. Parce que malgré le problème, ça n'a pas empêché qu'on turn up. C'est vrai que c'est la dernière édition. Ouais. On a flambé de la ça. saison. On a flambé ça. Vraiment. Donc, Hollywood, on avait une tonne de filles. On a eu au moins... Ce soir-là, on avait eu 3 bouteilles, tu te rappelles? Ouais. On avait eu 3 bouteilles. 1, 2 relances. Parce que qu'est-ce qu'on appelle une relance? Vous avez un pack. Donc, vous avez votre Magnum, vos 4-5 jus, qui sont des jus variés. Variés. Et après, tu as une relance. Et donc, ce que je viens de citer juste avant, c'est un pack. Ok, ce que je viens de citer juste avant, c'est un pack. Et ensuite, maintenant, vous avez une relance, c'est-à-dire c'est un même pack, c'est pareil. Et on vous le ramène. Ok. Et ce qui est cool, du coup, comme on a expliqué, c'est que quand vous avez vos packs, en fait, dans le club, on voit des packs qui tournent, en fait, tout le temps non-stop. Vous voyez, tout le temps non-stop. C'est pour ça que pour vous aussi, c'est aussi un challenge de pouvoir, ramener beaucoup de filles, parce que vous savez que vous alimentez cette hype dans le club. Vous créez ce mouvement dans le club. Et du coup, naturellement, les gens, ils vont slide vers vous, vers votre carré. C'est ça. Et il faut savoir que les carrés, ils sautent après 2 heures. C'est pour ça qu'on a une heure limite. Parce qu'après 2 heures, c'est l'heure à laquelle les gens qui ont réservé des tables arrivent. Okay. Ils peuvent arriver à partir de 1 heure jusqu'à, au plus tard, 2h30, 3 heures. C'est ça. Voilà. 3 heures, 3h30 pour ceux qui ont vraiment des gros carrés. Tables, ouais. Mais sinon, ouais, c'est entre 1 heure et 2h30, 3 heures. Et vraiment,
quand vous avez des bonnes tables, elles ne sautent pas. Quand vous avez des tables qui Et s'ambiancent. même en tant que promoteur, quand tu as une table et tout qui s'ambiance, des belles filles et tout, les clients, ils viennent vers toi, ils disent, oh, c'est ta table et tout. Ah ouais, non, la prochaine fois, je viens avec toi et tout. Alors, en fait, c'est. Et tout ça, c'est dans le métier. Ça, C'est ça. voilà. C'est ça. Vraiment, et ça va tout seul, Juste parler franchement. dedans. J'ai juste parlé dedans. Mais tu peux le détailler parce que lui, frère, il y a trop de détails, il y a trop de trucs qu'il faut prendre en compte, frère. Ah, moi, je vais pas parler de la Wonderlust. Ah. Voilà. Je parlais pour moi, parce qu'on a dit pour chacun. Ouais, pour Parce que chacun. donc, pour moi, quand le plus gros movie, c'était au G-Club. C'est le jour où on avait. Maïcha. Non, ce jour, on avait. On était en bas. Avec. Bah oui. Bah oui, ouais. Bah oui, on était. Gros, pour moi, c'était le. Oui! En fait, je vous explique pourquoi. Est-ce que j'ai pas pensé à ça? wesh. Je me justifie, c'est vrai. Je sais, vous pouvez me tailler, je sais. C'est parce qu'en fait, le G, c'est tellement devenu la maison que j'ai l'habitude. Tellement de movies là-bas. On a fait tellement de movies. Il faut savoir que notre 3e soirée qu'on a fait au G, movie. 5e soirée, movie. 5e soirée, et il faut savoir que nous, on était connus là-bas pour être des English benders. Oh, toutes les filles londoniennes qui venaient, elles venaient à notre table. Voilà. Parce qu'elle sentait déjà la vibe. En plus, le fait qu'on parle anglais, ça aide de ouf. Bien sûr. Venez directement parce qu'elles sont en France, elles ne connaissent pas et tout. Elles voient des gens qui parlent anglais. Elles se disent, ah, venez Et à l'aise. Hein. Vraiment. À l'aise. Ah, nous, on n'est pas des Ouais. gens qui lâchent des bro à longueur de Yo, journée. broski! Voilà, broski, tu vas commencer à parler en anglais. Ils sont, et comme ça. Quoi, tu dis quoi? Non, nous, c'est ça parle. Et je vous ferai pas une striker avec Kaïsena. Ouais, vraiment. Vraiment. Tu vois, no pun intended, ça a juste été filmé. Mais non, ouais, c'est la vérité. Il ne sait pas parler, T'as capté? Parce que type shit. Des type shit à longueur de journée, tu vas parler une phrase. What you say, bro? Yeah, of course, cuz. Voilà. Et ouais, bref. Non, en tout cas, non, pour moi, c'était vraiment un movie ce jour-là. Là. Il y avait des Londoniennes, il y avait deux filles qu'on connaît qui étaient là, qui étaient dans la vibe. En plus, on était. En fait, bon, ceux qui ne m'ont pas connu ce GK, vous n'allez pas capter. Mais en fait, on était en bas, au milieu, pour ceux qui connaissent. Yes. C'était en bas, au milieu. C'est là où il y a toute la vibe. Et vraiment, dans ce jour-là, non, c'était trop une vibe. Franchement, c'était la meilleure soirée que j'ai passée au G-Club. Vrai de vrai. C'est réel. Vrai de vrai. Franchement, c'est. Parce que même Halloween, c'était pas aussi cool que ça. Ouais, même Halloween, non. Malgré le fait qu'on ait créé. Hein. Ah, Halloween, c'était bien. Mais. Enfin, j'ai mal fini cette soirée, mais. Ceci, restera dans les. Non, c'est pour un autre jour. Peut-être je raconterai un story time un autre jour. Et si vous voulez, un jour, il y aura peut-être un épisode story time où on racontera des aventures dingues. D'ici là, il y aura plein d'autres aventures qui seront passées, donc on pourra rajouter au catalogue. Halloween, pour ceux qui savent comment j'ai fini. Shout out à la squad qui s'en rappelle très bien. Shout out à la squad. Pour Halloween, en vrai, shout out à Ami parce qu'elle s'est occupée de moi quand j'étais dans le mal. Elle s'est occupée de moi de ouf. Et shout out à mon gars Kiz aussi. Attends. Il s'est grave occupé de moi aussi. Attends, parce que moi, je sais pas regardé parce que, frérot, comment elle s'occupait de toi alors qu'elle était rabatée aussi. Oh, je sais pas comment elle a fait. Frère, parce que je sais pas, à un moment, en fait, je vous explique. Si je voyais qu'il commençait à déferler. Et ouais, c'est un vrai mot. Déferler. T'as capté? Il commençait à déferler en bas, là. T'as vu, moi, je me suis dit, shit. I think my nigga is lost, man. Words. Je me suis dit, damn, je crois que je l'ai perdu, là. T'as vu? Ah non, c'est vraiment. Mais je vous jurais, il gérait. Hein. Tu vois ou pas? Quand tu joues à Need for Speed, et là, d'un coup, tu sens, mais tu vas partir en tête à queue, et là, tu fais joystick, clac, clac, et tu fais un. T'as capté ou pas quel move je parle? J'ai retourné la situation. Il a retourné. Ah, et franchement, moi, je le connais. Vous voyez, entre-temps, on a fait des soirées. Là, on était quand même en novembre. On a commencé en juillet. Ça, en plus des soirées, vas-y, on a passé du temps et tout, comme ça et tout. Vas-y, on commence à se connaître. T'as capté? Et je connais ses capacités. Mais j'avais vu aussi notre capacité à créer. C'est ça le problème, c'est qu'on ne connaissait pas notre capacité à créer. Voilà, on a trop créé, trop de création. T'as capté? Et là, je suis désolé. Hein. Mais comment est-ce que Ami, elle a réussi à pouvoir gérer? Je sais pas, mais elle a géré. Elle a géré. Shout out à elle. Shout out à elle, elle m'a emmené au toilette vomir et tout. Gros.
Non, vraiment, Eh, franchement, non. mais- Non, c'est Non, non, bien non. pris-moi. Puis après, je me suis retrouvé avec les deux. T'as vu? Non, ce genre-là, non, c'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Ouais. Eh, carrément, ça m'a dégoûté d'alcool pendant 1 mois et demi. Ouais. Sachez que J'ai pas bu. ses reins se sont reforgés pendant ce temps-là. J'ai fait un reset. Pendant 1 mois, j'ai pas bu une seule goutte d'alcool. Je pouvais plus. Je pouvais plus. Je voyais de l'alcool, j'étais dégoûté. Man, these niggas got PTSD, man. Et là, ça va, j'ai repris du poil de la bête. T'as capté? Yeah, ouais, shit, for real, me too. Non. Là, en vrai, on peut move on, on peut parler Ouais. de 2R. Exact. Parce que vous nous voyez souvent faire 2R, tout. Non, vous présentez un peu ce que c'est. En fait, de base, c'est un concept, c'est lui, il l'a inventé. Moi, de base, j'étais pas dedans. Mais après, il m'a présenté le bail et tout. J'ai dit, ah, ok. Let's go. 2R, oui, c'est Carrément, je vais vous montrer. Sachez que la vidéo où ça c'est devenu officiel, elle est juste après, dans le même mois où il y avait la vidéo que je vous ai montrée juste avant, où on s'était rencontrés avec Steve. Je vais vous montrer. En plus, je ne vois pas dedans, on était super. Hey, gros frérot, sur là, on était cher drip. Chap juste. Ouais, j'avoue. Et elle avait un bête de flow. Yay. Allez. 2R. Ça a capté? Non, montre-leur à la caméra. Yay. Regardez. Et il va le turn up right now. 2R, man. Ça y est. Ah, I drip. I 2 chains. Yeah, 2 chains, 2 man. chains. Ah, vraiment. Non, mais du coup, en gros, est-ce que tu peux leur expliquer ce que 2R, ça veut dire? Ouais. Comme il a dit, Steez, c'est vrai que c'était... L'idée, elle s'est mise en place ce jour-là, le jour où je vous ai montré ce fameux snap, ok? Du coup, il faut savoir que pourquoi 2L, j'avais dit, c'est pour living life, ok? Donc 2L. T'as vu? La signification de 2L, c'est que, comme on vous a expliqué avant, on vous a expliqué nos flops, mais aussi nos movies. Et t'as vu, dans flop, il y a un L. T'as vu? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu peux pas aller quelque part si t'as pas de L. Tu peux pas faire genre que ouais, t'as toujours réussi. Les L, pour ceux qui savent pas, c'est les losses. En gros, c'est les défaites, tout ce qui s'est mal passé et tout. Exact. Et comme on dit, en fait, il y a une expression qui dit prends 2 L, 2 losses. Ouais. Prends ça et ça fait un W. Exact. T'as capté? W pour win. T'as capté? T'as capté? À force des losses, t'as capté? 2R, ça fait un fucking Ça veut W. dire à force de perdre et tout, c'est l'apprentissage. Après, tu vas gagner. Et tu step up au fur et à mesure. Ouais, Et donc, du coup, ça venait exactement de ce fameux dicton, mais aussi du fait que, comme je vous ai expliqué en tout début de vidéo, faut savoir que moi, j'ai une marque de vêtements avec un concept autour. De même aussi pour tout ce qui suit, que ce soit la boutique jusqu'à 2L. OK? Et du coup, ce concept-là, c'est Living in a Slide Lane. Donc, ce concept, il va autour du fait de toi, en tant que personne, tu as ton individualité. Je suis pas dans les trucs de communauté, je tiens à être franc. Vraiment, je mets en valeur l'individualité parce que si chaque individu dans une communauté n'a pas sa propre étoile, il peut pas avancer en tant que tel et donc faire avancer le reste. C'est ça. Tu vois, donc, mais souvent, je suis là avec mon foulard, il est juste là en plus. Montez, faut faire la pub. T'as capté? Faut faire la Il pub. est juste ici, des petits foulards en full cachemire de la marque. En plus, les gars, pour l'avoir testé, porté, il porte bien chaud. Gros. T'as vu ça ou pas? Voilà. Coupe-vent. Vous le voyez comme ça, hein. Vous vous dites, oh, c'est juste une écharpe. Non. Et Déjà, la c'est un foulard. La banner, t'as vu, avec Voilà. ici écrit Inscro We Trust. Laissez-moi vous montrer bien correctement. Inscro We Trust. T'as vu. Donc, dans les liens, nous croyons. C'est le nom de la première collection que j'ai fait. Il y a les foulards, la casquette. Voilà. Et il y a sûrement d'autres choses qui vont arriver avec, mais bon, voilà. De toute façon, on communiquera dessus. C'est ça. Je serai au courant. Et déjà, petite pause, allez suivre sur Instagram et tout. Ça marque. De toute façon, tout sera dans la description. Bien sûr. Tous les liens, nos réseaux. Bien Et sûr. aussi, allez stream ma musique, s'il vous plaît. Exactement. Maintenant, je fais de la musique et tout. Là, pour l'instant, j'ai sorti quelques sons et tout. Mais là, ça arrive fort. Et ça, c'est la phase de tous les artistes. Ouais, ça arrive fort. Ça arrive fort. Restez bon. Ah non. Restez bon. Ça va sortir et ça va tout péter.
C'est ça. C'est ça. Un jour, ça. C'est par vague, de toute façon. Alors, ce serait comme ça et tout. Boum, ça drop. Exact. Et exactement. Ce qu'il vient de dire, c'est tout se fait par vague. Une fois que vous avez compris la vague, vous devez de slide sur la vague. Ok, tu peux pas te permettre de voir une vague et te dire, vas-y, je vais prendre la vague, puis je vais voir ce qui se passe après. Hey, genre, déjà d'une de un, si tu fais ça, tu ne prends pas la vague, c'est elle qui te prend. C'est-à-dire que si tu veux prendre la vague, comme on a dit, Tu vas être submergé. exactement. Donc, ce que je viens d'expliquer à l'instant, c'est le concept même du slide. Maintenant que ça a été expliqué, aujourd'hui, maintenant, tout elle, c'est un concept d'événement. Ok, c'est notre brand à nous, dans lequel on s'occupe de tout ce qui va être promotion, tout ce qui va être booking, tout ce qui va être même aussi vous faire du repérage d'événements sur la capitale. Même des événements privés aussi. Et le plus important, des événements privés organisés par 2L. Yes. Et peut-être toi, bientôt, si t'es chaud et que tu veux rejoindre l'équipe. C'est un coup, tu seras là. Un coup, C'est un coup, tu seras là. Postule. Envoie 5 DM. 5 DM. Envoie les DM. Du coup, 2L, c'est ça. Aujourd'hui, maintenant, il y a le Insta qui va pop-up juste... Voilà, j'ai encore du mal avec l'espace. Juste là, vous verrez le rond. Vous pourrez cliquer dessus, vous irez directement sur le Insta. Tu fais trop le gars en mode, ouais, c'est moi qui crée, mais gros, c'est toi qui m'as dit, hey, fais ce truc en mode l'effet vitré glace effect avec l'effet arc-en-ciel et tout, parce qu'on avait regardé des logos et tout. Ouais, je me souviens. Et franchement... En vrai, tu connais, c'est la synergie, tu vois. Exactement. Je sais que toi, tu es capable de faire. Et je sais que my boy is graphic designer, il va tout faire, je sais. On a juste à exprimer nos idées, on se met d'accord. Il a fait ça. Et ça slide. Slide. Exactement. Donc, maintenant, 2L, là, c'est le petit moment promo. Ça veut dire que n'hésitez pas, vous tous, que tu regardes ça, tu n'es pas dans la ville, tu n'es pas à Paris, ok, tu n'es pas en Île-de-France, ou même que tu sois en Île-de-France, tu veux sortir, tu veux te plugger, tu veux passer une bonne soirée, tu veux faire des rencontres, tu vois ou pas, parce qu'il y a aussi un truc qui est important à dire, c'est que quand tu vas venir, que ce soit pour juste booker, ou que tu sois une fille qui veut venir en table promo, ou un gars qui veut faire une réservation, tu fais des rencontres. Vous, les filles qui venez en table promo, on vous présente aux autres filles qui sont avec nous. On vient pas juste vous mettre, ouais, tiens. Tiens, fais ta soirée, casse-toi, rentre chez toi. Nous, ce qu'on propose vraiment, en fait, nous, par exemple, je vais prendre l'exemple de la promotion. Ouais. On n'est pas des promoteurs. En vrai, on est juste deux négros dans la promotion. C'est différent. Exact. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste vous prendre, allez, je te ramène, tac, fais ta soirée, rentre chez toi. Nous, on est deux personnes humaines, on va parler avec toi, faire en sorte que, vas-y, tout aille bien, essayer d'apprendre à te connaître pour savoir ce qu'on pourrait te proposer qui serait pertinent avec toi. Bien sûr. En fait, c'est toute une expérience, en fait. C'est pas juste venez, tac, hop. Et il y a des témoins qui pourront vous dire, on a déjà fait des sorties toi, avec des filles. Bien sûr. Voilà. Hors des événements. Avec lesquels ça s'est très très bien passé. Très bien passé, ouais. Franchement, et ce qui est cool. Et sans arrière-pensée, je tiens à dire. Bien sûr. Ça, en vrai, je l'ai même pas dit parce que pour moi, c'était logique. C'est logique, mais les gens ils vont dire, on veut sortir avec des filles, donc c'est vrai que vous êtes des charros. Alors que non, que nenni. J'aime bien lâcher des mots comme ça. Non, mais j'aime bien. J'aime bien la DA. J'aime bien la DA. Du coup, comment ça s'appelle? Là, vraiment, quand vous venez, vous allez faire des rencontres, vous allez expérimenter aussi. Ça veut dire que demain, je dis une bêtise. Genre, toi, peut-être que tu es une personne de l'Île-de-France, tu penses que venir dans des événements sur Paris, dans tel endroit, ce sera une telle ambiance. Du coup, tu vas venir, rien à voir. Toi qui es toujours dans le centre et qui ne sors pas peut-être pour aller à des événements qui sont autour, bah là, du coup, tu vas venir et tu vas découvrir de nouvelles choses. Tu vois ou pas, tu vas voir, ah ouais, ok, on peut faire ce type d'ambiance là-bas, ce type d'ambiance là-bas. Toi-même, qui viens de l'étranger, que tu peux venir du sud, que tu peux venir de ma ville à moi, que tu peux venir de London, overseas, t'as capté, de Poitiers, de Beijing, peu importe, tu vois ou pas. Genre, quand tu vas venir avec nous, tu auras une expérience qui sera la tienne. Parce que nous aussi, comme il a dit, on n'est pas des promoteurs, on n'est pas des orgas, tu vois ou pas. On est des personnes, on est juste deux niggas
qui travaillent dedans et qui sont là pour vous faire passer un bon temps à vous. Parce que quand vous passez du bon temps, nous-mêmes, on passe du bon temps. Ça. En fait, ouais, moi, c'est ça, dans ce qu'on fait, ce qui me fait vraiment plaisir. C'est pour ça, les filles que j'ai en soirée et les clients pour vous dire, à chaque fois, je viens leur voir, je dis, t'as passé une bonne soirée? Parce que moi, quand quelqu'un me dit, ouais, j'ai passé une bonne soirée, merci, gros, ça me fait grave plaisir. Voilà. Tu sais que t'as rentabilisé une soirée de quelqu'un, tu l'as fait passer un bon moment, elle va rentrer chez elle, elle sera tu vois, contente. Et moi, c'est ça qui me fait Elle a plaisir, gardé en fait. de très bons souvenirs. Elle a gardé de des très bons souvenirs. C'est ça. Et ça, c'est très important. En plus, quand tu vois que les gens, bah, par exemple, les filles qu'on ramène. Pardon, pas de souvenirs. Expérience. Ouais, bah, et souvenirs aussi. Ouais, bien sûr, ouais, j'avoue, ça va. Ouais, parce qu'il y a des mémories aussi qu'on va avec. Sûr. Ouais, je disais, tu vois, quand tu vois que, par exemple, il y a des filles qu'on ramène qui créent des liens entre elles, tu vois, ça fait plaisir. Tu dis ça, c'est nous, on a mis ça en place et tout, tu vois, ça fait plaisir. Tu dis, ah ouais, quand même, mon travail, il n'a pas servi à rien. C'est ça. Nous, avant tout, en fait, c'est l'humain, en fait. Quand vous allez sortir, du coup, et venir avec nous, vraiment, on va vous introduire. Vraiment, on va venir, on va vous introduire à la chose dans laquelle vous allez faire. Et ensuite, après, vous allez pouvoir expérimenter vous-même. Et ensuite, après, venir expérimenter avec nous. Parce que, bien sûr, tout se fait en 2 étapes. Tu vois, et une fois les 2 étapes effectuées, tu slides. Donc, to elle, pour ceux qui veulent savoir de tout ce qu'on parlait juste avant, venez sur le Insta. Tu cliques juste ici. Tu viens. Tu regardes, tu viens. Venez en privé, venez nous parler, si vous avez des questions sur ouais, comment je peux faire, c'est quoi, il y a quoi. Venez, on est là, on répond. Tu cliques là. Voilà, tu cliques là. Ici, il y aura le sien. Ouais. Ici, il y aura le mien. Ouais. Ici, celui de tout R. Voilà. Je pense que ça va faire le tour. En vrai, ouais, clairement. Je pense que c'était un bon premier épisode. Ouais. Je pense que toi qui a regardé cette vidéo, tu as appris un peu plus sur nous, sur ce qu'on fait dans la vie, au quotidien, sur ce qu'on va faire plus tard. Exact. Voilà. Et on espère que ça t'a donné envie Bien sûr. de slide with us. Exact. J'espère que ça t'a donné envie de slide with us, de venir faire partie de cette nouvelle aventure qui démarre pour toi. Une nouvelle communauté. Exactement. Alors, on est là. Hein. Non, en tout cas, franchement, si t'as liké le podcast j'allais dire le podcast. Si t'as liké le podcast. Exactement. Le podcast. Voilà, bah lâche ton like. Abonne-toi parce que en vrai, on arrive avec de nouveaux épisodes et de nouveaux concepts. Donc, ça va vraiment fuser. Ça a fusé. Donc, reste à l'affût. Abonne-toi comme il a dit. Partage. Mettre un commentaire si toi, tu as des trucs à nous dire. Si tu veux échanger avec nous, il n'y a pas de souci. Tu mets ton commentaire. Voilà, tu vois. Et sachez un truc. To air, pour ceux qui sont dans la promotion. Les events arrivent. Les events PV arrivent. Donc, restez à l'affût. Parce que nos inspirations, comme on a dit, on est tous niggas qui faisons leur af. Et nous, on est là, on fait nos affaires. Mais on s'est beaucoup inspiré de ce avec quoi est-ce qu'on a grandi. Donc, les influences des States, les influences de nos pays respectifs. Ok, la manière dont on s'enjaille là-bas. Et à partir de là, on a créé ça. Et c'est ça qui fait notre force, justement, parce qu'on ramène quelque chose de différent. Exact. Et à chaque fois, les gens nous disent. Bien sûr. Ils disent, ouais, avec vous, c'est différent. Du coup, ouais, je pense que c'est le mot de la fin. On a fait le tour. Ça y est, merci à vous, en tout cas, d'être. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, vraiment, félicitations à vous. Félicitations et merci. Et surtout. C'est vous qui donnez la force, parce que si on fait un podcast, personne ne regarde. Il y a un vu. Deuxième épisode, genre, annulé cancellation. J'ai d'autres choses à faire de ma vie. Il y a un vu, c'est moi pour pouvoir voir si le montage est été. T'as regardé. Je pense que Mona, tu peux vérifier si c'est beau ou pas. Non. Donc, non. En tout cas, non, merci de donner la force. Hein, si vous aimez bien le concept. Vraiment. Et puis, bah, franchement, non, moi, c'est cool. J'ai rien de plus à dire. Merci à vous. Merci pour ce premier épisode. Aussi, un petit truc à rajouter avant qu'on termine ça. Ouais. Si vous voulez être guest dans l'émission, dans le podcast, l'émission, c'est la même chose. Si vous voulez être guest, voilà, contactez-nous. Nous, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir parler, on se met d'accord du sujet, voilà, vous venez parler tranquille. Exact, et juste vous venez et
vous serez avec nous là, sur ce couch. Peut-être pas ce couch en particulier. On ne sait pas si on va faire ça ici. T'as capté? Ou n'importe où. Hey, we don't even know. De toute façon, ouais, c'est ça, le podcast, il ne sera pas tout le temps ici. Hein. La zone va changer, Voilà, le décor tout le va temps, changer. ça va changer. Ça va Hey, changer. sachez, là, c'est le premier épisode. Là, c'est vraiment vous et nous. Vraiment. T'as capté? On va slide with you if you slide with us. Yeah! Voilà, il va s'écrire. C'était la fin. Yes. Merci, prenez soin de merci à vous. Et vas-y, on se rattrape la prochaine fois. Continuez bien, bonne continuation à toutes. Bonne continuation. Ah ouais, c'est la fin d'une bonne continuation à toutes.